Avec dans le rôle titre Adèle Haenel, 27 ans, et déjà elle aussi récompensée. Pourtant une jeune actrice que tout le monde ne connaît pas. Non, un cinéma très exigeant, on ne l'a pas vu dans des films populaires. 2 Césars de la meilleure actrice, 2 années de suite. À 27 ans, vous vous rendez compte? Donc, quel film? Alors, il y a eu Suzanne, avec Sarah Forestier. Elle a reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Et puis, en 2015, l'excellent film Les Combattants, où là, c'était le César de la meilleure actrice. On connaît des acteurs très talentueux, 50, 60 ans, qui en rêvent de leur César. Elle, 27 ans, un César chaque année, 2 années de suite. C'est mérité, c'est vrai, parce que cette fille, elle a quelque chose de spécial, vous allez voir, parce qu'on l'a rencontrée. Déjà, elle choisit bien sa filmographie, une filmographie très pointue. Là, on est dans un film des frères Dardenne, c'est leur 10e film. Film qui était présenté à Cannes, chouchou du festival. 6 de leurs films ont déjà été primés à Cannes, dont 2 palmes d'or. Ils font partie du club select des bipalmés. Vous savez qu'il n'y en a que 8. Il faudra compter sur les Dardennes, ses frères belges. Alors cette fois-ci, La fille inconnue, de quoi ça parle? Ça commence comme un polar. Adèle Haenel, c'est une jeune médecin généraliste dans la banlieue de Liège. Un climat social, un peu miséreux tout de même. Et un soir, elle refuse d'ouvrir le cabinet, la porte de son cabinet à une femme qui sonne. Il est 20h, le cabinet est fermé et la jeune médecin ne décèle pas d'urgence express. Donc n'ouvre pas la porte. Le lendemain, les policiers arrivent et lui disent: la femme à laquelle vous avez refusé d'ouvrir et a été retrouvée morte sur la berge. On ne sait pas qui c'est, personne n'a réclamé son corps. La jeune médecin est alors rongée par le remords. Elle décide de mener elle-même l'enquête. Donc là, on est dans les codes du polar. Sauf que très vite, on les perd. Ce qui intéresse ici les Dardennes, c'est de nous offrir un film sur le sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que ça fait chez nous? Comment ça peut ronger un individu? Et comment la culpabilité peut devenir un moteur pour agir? Cette femme médecin va tout mettre en œuvre pour se racheter une conscience et pour trouver le nom de cette femme qui a été tuée afin de lui offrir une sépulture correcte. Oui, parce qu'on n'a pas de famille. Exactement, personne connue, ne réclame son corps. On est dans un combat de femmes, comme souvent chez les Dardennes. Vous vous souvenez de Marion Cotillard dans 2 jours, 1 nuit, des frères Dardennes? Pendant 2 jours, elle faisait du porte-à-porte afin de sauver son emploi. Vous vous souvenez de Rosetta, Palme d'Or avec Émilie Dequesne? Émilie Dequesne, elle vivait dans un mobil-home, sa mère était alcoolique, elle allait à l'usine, elle se battait pour avoir une vie normale. C'est du cinéma humaniste, social. Voilà. Nous avons rencontré non pas les frères Dardenne, on s'est dit tiens, c'est une bonne idée de montrer un peu plus au grand public qui est cette jeune Adèle Haenel dont vous allez beaucoup entendre parler. Bonjour Adèle. Bonjour. Il s'est passé quelque chose de grave? On a trouvé le cadavre d'une femme près du fleuve, en face où il y a les travaux. Je l'ai entendu. Julien, le stagiaire, voulait ouvrir, mais j'ai pas voulu. C'était plus d'1 heure après la fin des consultations. Vous ne pouvez pas savoir. Parlez-nous de vos débuts, Adèle. À 12 ans, qu'est-ce qu'on ressent sur un plateau? La première expérience, ça vous a plu? Vous vous êtes dit, ouais, il y a un truc, c'est vraiment ça que je veux faire? C'est comme si on le savait déjà, en fait. C'est pas genre, je me dis pas genre, ah tiens, marrant. Non, c'est juste, je le sais parce que j'ai ça, ça à l'intérieur de moi. Donc cette envie de cinéma, vous l'avez en vous depuis que vous êtes petite? Pas une envie de cinéma, c'est une envie de jouer, c'est pas la même chose, mais je sais pas, c'est même pas une envie, c'est juste une passion, en fait. Les Dardennes, ils sont réputés pour travailler assez en amont avec leurs acteurs. Bon, déjà pour prendre contact, parce qu'il faut pas se leurrer, je veux dire, c'est super impressionnant de tourner avec eux. Enfin voilà, moi, vous l'avez dit, j'ai 27 ans, hein, pas 45, je suis un peu stressée. C'est pas du tout abstrait, ils répètent vraiment, ils ont une méthode vraiment très spécifique, c'est qu'ils répètent chaque scène dans les décors. Ouais, les positions, tout ça. Voilà, les mouvements, essayer de comprendre comment un geste va permettre de passer d'un personnage à l'autre et tout ça. Je n'ai jamais vu à mon cabinet. Concernant les causes de sa mort, l'enquête avance? Ça ne vous regarde pas, docteur. On sent, Adèle, déjà, dans vos choix de films, une vraie conscience sociale. Moi, je trouve que l'important, c'est que le cinéma, il parle du monde, quoi. Ouais. Et selon vous, les films un peu plus populaires, les comédies, par exemple, comme on en voit souvent, parlent moins du monde? Là, ce que vous appelez populaire, c'est des films peu exigeants, en fait. Qu'on pourrait appeler peu exigeants, genre de divertissement. Je pense que c'est juste parce qu'on n'arrête pas de répéter à tout le monde qu'il y a un cinéma pour les gens intelligents et un cinéma pour les gens qui ont envie de ne pas se prendre la tête, alors que n'importe quoi, en fait. Je pense que tout le monde a accès à ça et que c'est vraiment un raccourci. Un raccourci, et puis même quelque chose d'assez terrible de dire, voilà, naturellement, c'est normal que 80% des gens aillent voir des films dans lesquels on se prend pas la tête.
Parce que c'est comme si on avait rabâché en permanence aux gens, te prends pas la tête, voilà, c'est pas grave. En fait, c'est pas pour toi ce genre de choses, mais grave, c'est pour toi. Les personnes sont complètement capables, de prendre leur vie en main si juste il y a quelqu'un qui leur dit, tu vaux carrément le coup de t'élever, de te prendre la tête. Ouais, c'est pas forcément facile, mais en fait, ce que tu vas devenir toi, personne d'autre peut le devenir. Et là, par contre, si tu restes sur ces endroits-là, de regarder des trucs qui sont tout simplets, qui te demandent rien, en fait, évidemment, tu ne deviens rien. Voilà ce que je pense. T'as vu quelqu'un qui la suivait? Et c'est qui ce quelqu'un qui prétend l'avoir vu ici? Je vous accuse de rien. Ta gueule, t'as rien à lui dire, toi! Qu'est-ce qui vous reste du film, Adèle? Je sais pas, une autre façon d'exprimer sa colère aussi, quoi. Faite par de la douceur. Vous êtes en colère? Oui. Ouais. Pas vous. Si, parfois, mais pas tout le temps. Vous trouvez pas que de manière générale, les choses mettent en colère? Que le fonctionnement du monde met en colère? Moi, oui. Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on vous souhaite? Continuer à faire des films. Des beaux films, bien. continuez. Merci beaucoup, Adèle. Merci. Voilà pour cette jeune fille. Elle est étonnante, elle a de la personnalité. C'est vrai qu'elle n'est pas encore rompue à l'art de l'interview, mais au moins elle parle vrai. Voilà, à sa manière. Ça sort ce mercredi. Certains ont dit nouveau film des frères Dardenne, Un diamant brut, oui, c'est ce qui a marqué sur l'affiche. Avec des guillemets ou pas un diamant comme ça? D'autres ont trouvé que c'était un Dardenne mineur. Voilà, c'est quand même un cinéma pour moi assez essentiel. Le point de vue de départ est intéressant. Le point de vue départ est intéressant. Parce Son qu'elle traitement elle va aussi. en savoir un peu plus sur cette. Bien sûr, mais on sait qu'on inconnue. est dans un film des Dardennes, on sait ce qu'on va voir. Il y a une exigence, ça sort ce mercredi. C'est le mot qu'il faut retenir, exigeant. Absolument, exigence. Au premier degré, William, merci. Nous exigeons d'avoir des chroniques intéressantes et très haut de gamme. Vous verrez ça dans quelques instants, encore plus. Ah non, c'est pas possible. Il n'y a pas de limite.